Salut à tous, bienvenue pour ce Friday Live numéro 61. Voilà, donc aujourd'hui nous avons de la visite. Nous avons notre ami Manu et son fils Kenzo qui sont venus nous voir et on les a mis au boulot. Donc Manu est en train de remonter les ceintures de sa voiture, il les a fait refaire. Donc je vais laisser faire les ceintures parce que le moteur j'ai pas confiance, donc j'ai dit bon les ceintures c'est ta vie qui est en danger, c'est pas la mienne, donc vas-y. Non, trêve de blague, il est venu. Voilà Manu, voilà le propriétaire de cette Chevelle 74, c'est ça? C'est ça. C'est ça. Voilà. Et Manu donc, qui est tatoueur, donc pour ceux qui viennent nous voir à LA, les Français, vous venez en vacances à Los Angeles, donc bien évidemment l'étape incontournable c'est les franchises, déjà, mais vous pouvez aussi aller vous faire tatouer chez notre ami Manu qui fait des tatouages polynésiens absolument incroyables, et d'autres d'ailleurs. Donc voilà, il parle français, il est super sympa et talentueux, donc voilà. Merci. Donc tu Tiens, peux zoomer, zoom un peu. Tu peux même zoomer, voilà. En plus, il a vraiment la taille mannequin. Hein. Oh, le beau gosse. Donc là, Kenzo, il débarque, polynésien, il vient là, il vient nous éclabousser sa bogossitude en plein garage, en short, en claquette, impeccable. Bon, ok, donc on est un petit peu à la bourre. Hein. Bon, comme vous savez, c'est l'activité maximale. On a un véhicule qui part pour la compagnie de transport, donc pour nos amis de chez ACL. Olivier, donc là on a cette Mustang rouge qui part avec pas mal de pièces, donc qui va être restaurée, rénovée, révisée, grosse révision sur place en France, et ensuite elle sera disponible à la vente dans leur secteur, et je ne me souviens plus exactement où c'est, donc Dans le 27. ACL, dans le 27, Dans voilà, le 27. dans le 27. Ok, bon, Ensuite, on a ces deux merveilles noires. Two Black Beauties. Voilà. Donc là, elles sont face à face. C'est le duel. C'est le choc des titans. Donc d'un côté, nous avons la Corvette 1972 Small Block, mais Stroké. stroké. 383 stroker. Voilà. Avec le capot gonflé, aux hormones, la boîte mécanique, les pneus BF Goodrich. Donc cette voiture-là, elle est terminée. Révision dans les règles. Seal en bloc du train avant complet. On a eu quand même, comme toutes les anciennes, j'ai envie de dire, tout ce qui est suspension, à chaque fois c'est usé, les bushings sont craquelés, et ces messieurs, les contrôleurs techniques, voilà, on veut leur faire plaisir et qui disent à nos clients, oh dis donc, les bushings sont neufs, c'est bien, bravo. Donc voilà, grosse révise, la voiture part pour l'alignement maintenant, donc c'est la dernière petite étape, donc aujourd'hui on va la faire aligner parce que comment ça marche voilà. Donc on a besoin de savoir comment ça marche. Voilà, à chaque fois qu'on touche donc à la suspension ou à la direction, à savoir remplacement de bushing, remplacement de rotule, etc., on change la géométrie des trains, puisque les bushings qui ont été usés avec les années ont pris une forme, et le para a souvent été réglé sur des bushings usés. Exactement. Et quand on met les bushings neufs, ça met tout en quinconce. Donc à chaque modif ou à chaque fois qu'on touche à la suspension ou à la direction, le réglage complet de la géométrie doit être effectué. Pareil, quand on drop une voiture, qu'on la rabaisse ou qu'on la rehausse, on change la géométrie et l'épure de suspension, et donc ça modifie le train avant ou le train arrière. D'autant plus qu'il y a 4 pneus neufs, Voilà. donc Alors, ce serait dommage de les user bêtement. Donc ça part chez notre ami Stéphane, donc Discovery Cars, voilà, chez Stéphane. Et tu peux me le refaire? cette Discovery Cars. Ah, pas mal. Ok. Voilà. Et donc nous avons la fameuse Bandit 2000. Ouais, qu'on a affectueusement surnommée. Donc celle-ci, c'est une Transam GTA de 88. Voilà, avec boîte mécanique Tremec 5 vitesses. Voilà, très très belle voiture aussi. Super état. Celle-ci est finie aussi. Alors donc pour ceux qui ont suivi un peu, je ne sais pas si Jenny va réussir à prendre un petit peu de recul ici. Mais la seule chose notable que vous allez pouvoir voir par rapport aux premières fois où on vous l'a présentée, c'est qu'elle est un petit peu moins droppée. Puisqu'en fait, elle avait été, et ça encore une fois, c'était une spécialité locale. Voilà. D'ailleurs, je pense qu'en France, il y en a beaucoup qui faisaient ça aussi. On dit que c'est une spécialité locale, mais le fait de chauffer ou couper les ressorts, tous les gens qui ont commencé à rabaisser les voitures dans les années 90 prenaient ce raccourci-là. Et donc, ça, c'est un gros no. Niet, c'est pas possible parce que la suspension, c'est joli, c'est droppé, mais
quand on drop une voiture, le ressort doit être plus ferme, justement pour compenser, sinon ça talonne, sinon ça ça tape par talonne, terre. et bah c'était le cas là, boum, Voilà. à chaque Donc là, aspérité on a sentait. mis des ressorts de la marque EBAC, on l'a présenté la semaine dernière, et là on peut voir le résultat fini. Donc elle est un petit peu plus haute qu'avant, mais elle a quand même encore une bonne attitude. Et à conduire, c'est le jour et la nuit. Là, c'est du sérieux. Donc pareil, alignement. Donc elle a été alignée complètement. Et puis révisée. Entretien courant, on va dire. Il n'y a pas eu de gros drames. C'était surtout cette histoire de ressort coupé. Évidemment, vu qu'Atalone et les amortisseurs avaient rendu l'âme. Donc on a mis amortisseur, ressort. On a refait un petit peu le tour, freinage, vidange et compagnie. Donc il n'y a pas de drame. Bagnole très propre, très saine, qui roule très bien. Voilà, prêt à partir. Très joli Youngtimer. Voilà, donc ça, comme je vous ai déjà dit plusieurs fois, c'est des voitures qui reviennent de plus en plus, notamment pour les gens un Sur petit le peu devant de la scène. de notre génération. Moi, j'aime beaucoup ce modèle. C'est-à-dire, voilà, les gens qui sont dans leur quarantaine, et ben, quand ils étaient plus jeunes, c'était ces voitures-là. Donc on a après, c'est pas une règle, hein, mais c'est vrai que voilà, on a une sensibilité qu'on n'avait pas il y a quelques années, bizarrement. Comme quoi, les goûts évoluent aussi. Et puis les modes aussi, donc voilà. Très belle voiture. Donc la voiture de Manu, alors Manu, donc lui, il est en train de faire ses... Voilà, il fait alors ses tiens, ceintures. on va lui demander justement, parce que ce sont des ceintures qu'on ne trouvait pas au catalogue. Exactement. Donc il a dû les faire refaire. Donc, alors est-ce que tu peux nous dire en gros le prix que ça a coûté, parce qu'on aime bien connaître un peu les prix. $72. 72 $ seulement? De refaire la natte et Donc ils ont gardé tout le mécanisme, les boucles, Voilà. et ils ont juste changé le ruban en fait. Ils ont changé le ruban, ils ont revérifié le mécanisme et réparé un peu aussi. D'accord, les ressorts, parce que c'est un truc à Dis donc, c'est inertie en fait. ça, ouais. Ouais, d'accord. Et le problème, c'est que c'est un système à 2 enrouleurs, 2 rétracteurs, et ça Ok. se trouve plus, et rétracteur plafond. Ça ressemble à ceux des Corvettes, mais Ouais. c'est pas du tout les mêmes. C'est pas du tout les mêmes. Non, c'est pas les mêmes fixations, c'est vraiment spécial à cette voiture. D'accord. Donc c'est introuvable aujourd'hui. Ok. Donc, heureusement, j'ai trouvé cette société qui répare. Ouais, bah c'est bien, t'as fait ton boulot de recherche, c'est bien, Ouais, c'est top. bien joué. Et puis on a mis du vert parce qu'avant c'était une autre couleur, donc là ça va. Bah là, ça va être du vert. Et puis après, comme on l'a dit, hein, là, l'étape d'après, après ce joli moteur vert, la boîte verte, une peinture verte qui sera un peu plus sexy que celle-ci. Donc, un peu plus funky. voilà, plus funky. Ouais. Voilà. Bon, bah impeccable. Ensuite, donc, nous avons commandé toute une partie des pièces Non, pour la. non, Non pas toute une partie. Nous avons déjà tout reçu. Non, nous avons commandé toutes les pièces. Ah, on a commandé toutes les pièces, Voilà. mais on n'a pas tout reçu. On n'a pas tout reçu, donc là, ouais, grosse commande, intérieur complet, accastillage, joint, etc. Donc la commande est passée, on attend les colis, et quand les colis arriveront, ça sera Noël. Hein, Ce sera Noël pour Alain. voilà. Voilà, donc Alain, tu vois, ta voiture est Alors, en cours, donc Grosse précision, parce qu'on a quand même, bon, cette voiture-là, évidemment, on a tellement de voitures là-dedans que moi, j'arrive jamais à me rappeler hein, c'est compliqué de te suivre. toi, là, c'est les prénoms, toi, tu as les du mal avec les prénoms, prénoms. les numéros, les chiffres, bon, ok. Et les voitures aussi, au bout d'un moment. Donc celle-ci, on l'a bien regardée, et mécaniquement, Ouais. Ah bah oui. dans ma liste, j'ai pas de quasi. Mais oui, parce que celle-ci, elle n'avait pas une peinture qui était terrible, mais par contre, tout ce qui était mécanique, suspension, freinage, ça avait déjà été fait. Du tip top. Et On la c'était montrera. déjà fait On pour la du top. montrera en détail quand elle sera finie. On fera un petit review détaillé de toutes les bonnes options que cette voiture a. Et franchement, je pense que ça peut être une bonne candidate pour aller faire un peu de piste, etc. Bah oui, Hein, je ça me pense- fait penser à tous nos amis qui sont allés à Montlhéry le week-end dernier et qui ont justement profité un petit peu. Donc voilà, notamment la fastback grise qu'on a envoyée à Fred et Isa, qui je pense a fait sensation là-bas. Et d'ailleurs, j'ai vu que notre ami Jerry, dans le cadre de son émission Wheeler Dealer sur RMC Découverte, a fait un petit sujet, un petit aparté où il parlait de cette voiture-là à Aurélien. D'accord. Donc, nos clients nous envoient une photo avec Jerry qui fait coucou. Donc, salut Jerry, Si salut tu nous Isa. regardes, hein, l'équipe de Wheeler Dealer, Ah mais là, ils sont en plein tournage, Ah, ils ils sont, sont dans ah le non, rush. ils sont dans le rush. ils sont dans le rush. C'est le notre rush, hein. Ah, c'est le rush. C'est le rush. C'est le rush, moi aussi. Voilà. Bon, trêve de Donc, blague. donc voilà, super Alain, caisse. on s'en occupe, ça va avancer dans les jours prochains, là, dès que les colis arrivent, boum, boum, boum. Entre-temps, on va quand même, hein, on va pas attendre que les pièces arrivent, on est quand même obligé de faire autre chose. Ah, Donc, bien sûr. nous avons ce magnifique C10 qui est en train d'être ausculté, donc Charlie peut vous en dire plus en détail
par message. Donc très belle base, là on le regarde et on fait une petite liste de ce qu'il aurait besoin et il n'a pas besoin de grand chose. Non, ça va être le moment justement où on va expliquer notre mode de fonctionnement. Ah, Parce que en l'occurrence, comme on l'a déjà dit plusieurs fois, quand on est à la recherche de véhicules, c'est très rare qu'on trouve des véhicules qui sont déjà prêts à passer au contrôle technique ou qui sont déjà en super état. Donc nous on cherche principalement la bonne base avec si possible un châssis le plus sain possible, pas de traces d'accident, un véhicule qui soit un excellent point de départ. Une fois qu'on a ça, peinture patinée ou peinture correcte, ça sur les trucks, c'est pas ce qui nous gêne. C'est joli aussi une belle peinture patinée. Par contre, en général, quand tu as la peinture patinée ou quand tu as un véhicule qui est dans son jus, il y a tout le reste qui est dans son jus aussi, c'est-à-dire que sous-bassement, comme d'habitude, alors c'est bien sûr pas que les Mustangs, hein, chaque véhicule, c'est à peu près ça. Sauf si on achète un véhicule, par exemple, chez Mecum, aux auctions ou sur les car shows, où là, on a des véhicules qui sont bichonnés par leur proprio, mais ils ont dépensé tellement d'argent dedans que forcément, le prix s'en ressent. Donc, il n'y a pas de mystère. La recherche du super prix tout neuf du papy qui vient de décéder et dont la famille ne connaît pas la valeur de la voiture, ça c'est le rêve. C'est un mythe. Mais ça fait un peu partie du mythe. Ouais. Voilà. On aimerait bien, hein, si on pouvait trouver à 20 000 balles des voitures super magnifiques qui valent 40, ce serait génial pour tout le monde, on ferait moite-moite avec les clients. Voilà, bon, bref. Voilà, celui-ci, on est en pleine liste. Qui est-ce qui fait la liste? C'est George. C'est notre ami George. So this is George. George. Muscle George. I used to be, not anymore. It's going down. Ouais, il a baissé en qualité, mais c'est depuis que... Yeah. Ah. Non. Voilà, donc on l'a bien coaché, il a pris quand même un peu de masse. There's no more. Voilà, good job. Donc bon, trêve de biveuser, n'est-ce pas? Georges est en train de faire la liste de ce véhicule. Voilà, et donc on pourra vous en dire un peu plus. Je pense pas qu'il y ait de grosses surprises. No big surprises on this? No, just the usual back covers leaking. Other than that, looks pretty good. You know? Ok, petite fuite au niveau des caches culbus. Just minor stuff, you know. Ok. Tune up, transmission service. Yeah, the basics. The basic stuff. Okay. Ok, Sounds good. Hopefully nothing. sounds good. Keep on going. Ici, nous avons, I wasn't telling you, we're keeping going. Thank you. So, celui-ci, c'est celui de JP, donc c'est un peu le frère jumeau, frère jumeau, hein. Voilà, de celui qu'on a montré. Donc JP, regarde ce qu'on a fait. Toutes les baguettes sont neuves tout autour. Ah, il en manquait une. Il en manquait une et toutes les autres étaient jaunies et elles ne collaient pas bien. Donc, Nouvelle baguette, pneus Cooper aux petits oignons et surtout, encore une fois, suspension avant revue parce qu'ils avaient mis des ressorts bidouillés avec des cales. Ils avaient mis, c'était intéressant, je sais pas, ils avaient enfoncé des trucs dans les ressorts pour l'aider un peu à se relever. celui-là était trop droppé. Ouais. Donc on a remis des ressorts un peu moins bas de qualité, de bonne marque, du Beltec je crois. Et du coup il a toujours cette petite attitude de dropper, mais là c'est safe, quand on lève la voiture, le ressort ne sort plus de son logement. Enfin voilà. Et tu as réduit aussi la taille des pneus avant, ouais, parce qu'ils étaient trop larges à l'avant. Absolument pas braqué du tout, c'était vraiment infernal. Bon là ça frotte toujours un peu puisque c'est un truc quand même qui est droppé. Ouais. Donc il faut garder en tête qu'il y a une voiture ou un truck qui est droppé, on a des problèmes de clearance. Voilà, j'allais le dire, mais j'avais cherché le mot français, j'y arrivais pas. Bref, et du coup, on essaye d'améliorer cette clearance en essayant de jouer sur la hauteur et la taille des pneus. Donc là, on peut braquer, ça frotte encore un peu dans la limite, mais ça va, c'est roulable, c'est pas de problème. Ok, donc JP, ça avance de ton côté là, il ne aussi. reste plus que les joints de fenêtre à faire. Là, je les ai commandés, il y avait un petit backorder sur les lécheurs de vitres. Du coup, la commande est un peu en stand-by. Dès que les lécheurs de vitres seront à nouveau disponibles, on changera les joints de fenêtre et encore une fois, qu'est-ce qu'on doit faire après un travail sur la suspension, mon cher Charlie? Un alignement. Voilà, très bien. On vient de mettre avec 4 pneus neufs, pareil. Hein, donc, voilà. Ensuite, nous sommes en train de faire la liste aussi de ce joli C20 Bonanza. Donc c'est un Ben Long. Hein. Celui-là, il est sympa parce que c'est vraiment un survivor, un barn find, comme on appelle ça dans le jargon. C'est-à-dire que le truc, il n'a pas bougé. Il n'a jamais été repeint et il est dans sa configuration d'origine et je trouve que ça lui va bien, on dirait vraiment, il est incroyable, cette patine, ce look, il est absolument incroyable. Donc on va l'améliorer bien évidemment. On s'est aperçu
que quand on le frotte vraiment, et ben en dessous, il a quand même, on peut le retrouver le Shine d'époque, le Jimmy Shine. Le Jimmy Shine. Le Jimmy Shine d'époque. Voilà. Donc en fait, celui-ci, il n'est pas sexy pour l'instant. Donc vous faites semblant de ne pas l'avoir vu, ou alors vous vous imprégnez de ce que vous voyez là, mais vous le reverrez quand on aura mis sa belle calandre toute neuve, qu'on lui aura fait un beau traitement de carrosserie, etc. Il aura tout à fait une autre Dégaine. une autre dégaine. Voilà. Mais il y a aussi vois, un bel intérieur. Il y a des panneaux de porte neufs, une nouveau panneau de moquette, porte. dash cover. Enfin, il va retrouver du lustre. Voilà. Il va retrouver du lustre. Dont sa lustre. Dont sa lustre. Donc ensuite, la Mustang de nos amis. De Stéphane. Voilà. Alors, Stéphane, donc tu vois, Stéphane, il a eu la chance, comme certains de nos clients, de venir ici au garage directement voir sa voiture avant de l'acheter. Et donc Stéphane, pour la petite histoire, est un ami de JP Gagic. Et donc, voilà, très belle caisse. Fini, pareil, alignement. Encore une fois, triangle de suspension changé égale alignement. Oui. Donc là, ce qui serait sympa, j'emmènerais peut-être faire un tour à notre, justement, le garage qui s'occupe de nos alignements, parce qu'on en a fait plusieurs. Alors il y en avait qui faisaient ça un peu par-dessus la jambe. Eux, ils ont le matos dernier cri au laser, machin. Je les ai vus faire, les voitures elles ressortent, elles sont à l'écart, il n'y a pas de problème. Donc c'est un shop qui est intéressant à avoir, c'est un truc local. Ils vendent, c'est eux, bon, ils s'occupent de nos pneumatiques, ils s'occupent de nos jantes, c'est chez qui on se fournit pour les jantes, et également tout ce qui est travaux d'alignement. Donc peut-être pour un futur sujet, aller se promener. Un petit live, on pourra voilà, vous montrer ça. Vous montrer ça, c'est intéressant. Vous montrer leur équipement, le matos dernier cri qu'ils ont. Ils ont acheté deux dernières machines au laser, le dernier cri impeccable, c'est génial, c'est formidable. Okay. J'adore ça. Très bien. Voilà. Ensuite, donc et en plus ils sont spécialisés dans les voitures un peu anciennes. ils font beaucoup. voilà, ils sont connus pour justement, parce qu'ici tout ce qui est aliment, les garages, on va dire généralistes, standards, ne veulent pas faire les anciennes parce qu'il y a toujours des galères, parce que les vis sont rouillées, parce que c'est plus long et plus chiant qu'une voiture moderne. Alors une voiture moderne, tu défais la biellette, tu règles, c'est terminé. Et ils perdent de l'argent parce que ça prend trop de temps. Donc ils préfèrent prendre des voitures où c'est facile, prendre de l'argent vite, et tout ce qui est ancien, ils ne veulent pas les faire. Eux le font. Donc, et l'avantage aussi, c'est que comme ils nous connaissent, ils savent que la plupart du temps, quand on amène une voiture à l'alignement, c'est qu'elle a des triangles neufs, toutes les pièces sont neuves. Donc pour eux, voilà. Mais c'est aussi une affaire de confiance. Voilà. Donc ça, impeccable. Ensuite, donc très belle voiture. On vous l'a déjà montré plein de fois. Celle-ci, vous la verrez aussi dans l'émission Fast Club. Qui devrait, alors je pensais que ça allait être diffusé au mois de septembre, mais apparemment c'est octobre. Donc il faudra surveiller sur 6 plays et ce sera visible, la saison complète sera visible d'un seul coup puisque ce ne sera pas une diffusion comme une émission à heure fixe. Vous aurez, c'est sur une box, vous aurez la possibilité de suivre tout ça. Dès qu'on a les infos, on vous les partage. Voilà. Ensuite, on a la Corvette de Jules. Donc on a commencé la liste de la Corvette de Jules. Voilà, donc c'est notre ami Jérémy. Allez, viens Jérémy. Allez, viens Jérémy. Jérémy, est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce que tu as vu déjà sur cet engin? Tu choisis un micro. Choisis un micro. Tu vois, tout de suite, t'as vu les mécanos, comment tout de suite ils se... Ouais. Ah, c'est une secte, hein. Ouais. T'en es ou t'en es pas? Putain, essaye de toi, pas... tu en es? Ouais. Tu en es, hein. Déjà que t'es pas très grand, t'as l'air sympathique, il va falloir que tu restes un peu à ta place, toi. Le mec, il va... la Corvette de Jules, on vient de la monter sur le pont. Donc pour l'instant, on a fait juste l'intérieur. On a essayé de regarder un peu tout ce qui était fonction, clignotant, tout ce qui est lumière, tout ce qui est essuie-glace, tout ce qui est électrique. Voilà. On a regardé tout ce qui est au compartiment moteur. Et donc là, on l'a levé pour regarder en dessous, mais... Pas de mauvaise surprise? Non, pour l'instant, ça va. Le quotidien, la routine. La routine. Surtout que ces derniers temps, on fait pas mal de corvettes quand même. Hein. Ouais, voilà. Il se passe quelque chose avec les corvettes, les gars, je vous le dis. Hein. Ne loupez pas le train, hein, mais les corvettes en ce moment, on nous en demande énormément, donc, notamment des C3. Donc, que ce soit 68, 72 avec les pare-chocs chromés et jusqu'à 73 qui est l'année charnière. Et après, même les autres modèles qui sont plus accessibles, plus abordables au niveau prix,
donc qui sont aussi très intéressants. Donc voilà, Bon, on va te laisser finir ta liste, mon cher Jérém. Voilà, je vais continuer. Hein Bah, j'aime bien le vendredi regarder le live en live. Toi, tu es le seul Français à avoir le live en live. Voilà, Voilà, on voit c'est le ça. live en live. Donc, Tu vis le live. je vis le live. Voilà. Ok. Bon, alors on va continuer. Alors ici, donc on a cette voiture qui va être donc pareil. Hein, on a fait la liste, on va commander toutes les pièces. Non, les pièces sont arrivées. Les pièces, oh mais Les pièces ça va sont plus- arrivées. c'est Une plus partie, rapide que j'attends- l'éclair ici. J'attends encore les joints de porte, les petites bricoles de chez nos amis de chez Eckler's Corvette. Ah, c'est tes amis. C'est mes Mais ils amis. pourraient nous faire des prix alors. Ils nous font des prix, mais c'est pas terrible. Ouais. Donc c'est des amis, mais bon, hein, vite fait. quoi. dès qu'on se met à parler Voilà. business, il n'y a plus Il n'y a personne. plus personne. Ensuite, alors, est-ce que tu veux. Et- Alors là, oh. il faudrait limite qu'on fasse un clap. Parce qu'en fait, je vais partager avec vous, vous allez rentrer dans l'intimité de Sokal Franchise. Notre ami Karim est en plein déménagement. Donc Karim étant en déménagement, nous avions prévu de filmer cette voiture pour notre ami Christophe. Mais Christophe, en même temps, il piaille d'impatience. Donc je propose que nous fassions le Ready to Go de notre ami Christophe. Donc cette voiture-là, comme on l'a déjà montré plusieurs fois, ça ne sert à rien qu'on fasse un truc qui va durer 1 heure. Par contre, est-ce qu'on l'avait montré, on va la lever, Alors, on va pouvoir la montrer. Voyons voir. On va pouvoir vous montrer les sous-bassements telle qu'elle est. Et là, elle est finie, elle a la clim qui marche, elle a la console, on a les mêmes petites loupiottes pour regarder les cartes, même si plus personne ne regarde les cartes quasiment. Sauf si tu fais du rallye historique, peut-être que tu auras des checkpoints et tout. On ne sait pas, donc du coup tu as tes petites loupiottes qui vont fonctionner. Voilà. Donc, hein, tu sais ce qu'on va faire le temps qu'Alex monte ça. Et ben nous on va vite fait montrer, on va faire un petit tour avec ce F250 qui va partir chez nos amis de Ulysse Motors en région cannoise, n'est-ce pas? Donc, vous voyez, c'est un engin qui va être très discret hein, c'est un joli petit F250. Tiens, viens, je vais te montrer un truc. Donc, il faut que tu prennes un peu de recul parce qu'il est quand même... c'est un beau bébé. Avec des jantes Weld forgées. 4 roues motrices. Pas mal, hein? Je peux montrer aussi la calandre. Alors, son intérieur est joli, il est complet. Alors, Don Diego de la moustache, le El Camino qui traîne au fond, celui-ci, on va bientôt vous révéler ce qu'on va faire dessus. On va lui greffer une nouvelle mécanique, parce que le moteur qui est dedans, il est usé. Donc on va mettre un nouveau 350 dedans et ça on le sortira peut-être dans un des prochains lives parce que là on n'a pas eu le temps. Mais dès qu'on a un petit peu de temps, hein, le Camino, parce qu'il y a Don Diego de la moustache, notre ami Seb, possesseur du très joli GMC Starcraft, qui nous parle du Camino. Qui est dans le fond. Je réserve Donc, un traitement particulier. J'ai quelque chose dans la manche et affaire à suivre. Et je pense que ça devrait. C'est un beau petit jouet. Ça va être vraiment sympa et ouais, il est temps qu'on. Hein, Bah oui, tant qu'on s'en occupe, ça fait un petit bout de temps qu'il traîne là. voilà. Donc ça va être dans les prochains travaux prévus. Ok. Bon, donc tu as pu montrer un petit peu ça, Jenny. Donc voilà, nos amis de Ulysse Motors vont récupérer ce bel engin. Donc il a sa couleur grise avec une petite patine due au soleil. Donc voilà, ça lui va bien. Il a ce côté baroudeur. Les belles jantes, le gros kit. En dessous, il est magnifique. Il n'y a pas une bulle de rouille. Il est en état vraiment magnifique. On a quelques petits joints, des petits bushings à changer comme d'habitude. Mais c'est un véhicule qui était vraiment bien entretenu. mécaniquement super. Donc la clim qui marche et tout. Le chauffage ne marche pas. Donc on va remettre un boîtier de chauffage et remettre en À route. Cannes, Ils ont moins besoin, mais bon, hein, on ne sait jamais. Si c'est le si package quelqu'un du Sokal Nord Franchise. qui va leur acheter, C'est le on package sait pas. Sokal Franchise de toute ils façon. n'ont peut-être pas que des clients locaux, nos Voilà. amis cannois. Voilà. Alors, on reprend, Christophe, le Ready to Go
de ta Mustang, Donc enfin, 67, Christophe, code ouais. S, fastback. Alors à chaque fois, il faut que je redise tout. Donc c'est le moteur 390, c'est-à-dire que c'est un 6 litres 5, big block. Donc bon, là, Alex, c'est ta partie. Hein. Je te laisse, En laisse fait, décrire. Ceux qui suivent ont déjà vu cette voiture en dessous. Là, ça y est, elle est finie. Donc Christophe voulait un petit traitement des soubassements cliniques. Et du coup, on est reparti sur un thème genre resto original. Donc on a reproduit la Cataforese d'origine avec une peinture brique, couleur un peu Cataforese, et on a changé tous les éléments qui avaient besoin d'être changés, les lames de suspension, les amortisseurs, l'échappement, les flexibles de frein, les câbles de frein à main, les durites de carburant, enfin vraiment... Et tu sais, je te coupe juste un petit instant. Je propose que tu fasses comme à... Tu sais, comme à... C'est quoi le jeu là? Comme au juste prix. voilà. À chaque fois que tu parles d'un Donc, truc, tu pointes. alors, et là, il y a Jenny qui est là, qui essaye Là, de suivre avec son truc. l'échappement, L'échappement. c'est sa configuration d'origine. À savoir que cette voiture-là est arrivée, elle avait des énormes gamelles Magnaflow, je sais pas quoi, elle faisait un vacarme incroyable, faisait un beau bruit, mais vraiment fort. Et notre ami Christophe voulait absolument le charme de l'origine. Donc, je lui ai déniché la ligne d'échappement d'origine de Mustang Big Block. Donc, c'était ça qui était monté d'usine avec les deux petites Avec les deux trompinettes. petites sorties. Les trompinettes, Les comment on les- trompinettes. les trompinettes d'origine. Donc même le petit collier, c'était monté comme ça, avec un petit collier avec une vis, genre vis à bois, là, c'était comme ça d'origine. Donc j'ai remis exactement dans sa configuration d'origine, bien évidemment bushing de lame neuf, bon Oui. ça c'est la routine. Ça envoie. Hein, tout Même les ça. petits caoutchoucs d'évacuation d'eau, j'en ai mis des neufs, parce que bon, ils étaient manquants, donc ça fait quand même, c'est le petit détail qui tue. Et puis on a changé tout, les hues de pont, les amortisseurs, les câbles de frein à main. Les freins sont évidemment à l'avenant avec tous les ressorts et hardware période correcte, on va dire, avec les couleurs d'origine, etc., comme c'était fait à l'époque. Et puis bon voilà. Alors c'est une peinture, hein, c'est pas la Cataforese d'origine, je le rappelle, on n'a pas replongé la voiture dans la Cataforese. Mais bon, au niveau look, c'est quand même sympa, ça fait plus propre. Elle avait subi ces années, quoi. Elle avait été crade, elle avait sa crasse, la crasse de la route qui était en dessous, qui s'était accumulée, plusieurs couches d'antigravillon. Donc on a tout enlevé et puis on a fait cette peinture rouge Cataforese. Qui pour moi, ça présente Ouais, plutôt ça, bien. c'est Donc très on voit joli. l'échappement. Hein, et Du coup, ça fait ressortir toutes les pièces neuves voilà. aussi. Hein. Donc on se déplace vers l'avant, bon, on a toujours les câbles, la boîte de vitesse n'a pas nécessité un travail infernal, hein. La mécanique avait été entièrement refaite sur cette voiture, donc de ce côté-là, moteur, on n'a pas eu grand chose à faire. On a changé quand même les triangles de suspension, parce qu'ils avaient été faits, mais ils étaient encore, ils sont moins. Alors, on va revenir sur le débat, le fameux débat. Les triangles d'origine étaient faits d'une certaine façon, les triangles de remplacement ne sont pas faits de la même façon, donc ils durent moins longtemps. Donc même si ça avait été changé, il y avait du jeu dans les rotules, etc. Donc on a remis encore des neufs. Et pareil pour la direction assistée, on a remis toutes les durites dans leur configuration d'origine. On voit, hein, elles sont pas la façon dont elles sont pliées. C'est la bonne façon en fait, parce que les durites de reproduction, ça va mal, donc on a essayé de trouver ce qui se rapprochait le plus de l'origine pour cette voiture-là. Voilà. Donc, écoute, merci, De rien. cher Alexandre, pour ces explications, n'est-ce pas? Donc radiateur Alors neuf attention, aussi. vous qui êtes sous le pont, de ne pas vous cogner la tête en sortant. Nous allons enchaîner. Je pense qu'on va demander à Jérém de rebaisser la voiture. Pendant ce temps-là, nous, on va présenter cette petite Camaro 2010. Voilà. Et c'est ça qui est génial, hein, c'est que pendant qu'on présente ça, eh bien, C'est la magie la du voiture cinéma. va descendre. C'est génial. Donc, Camaro 2010. Donc, comme vous le savez, nous proposons aussi des voitures modernes. Une voiture de 2010, elle a déjà 9 ans, hein, d'après mes calculs. Bon, n'est-ce pas? Vous me le dites si je me trompe. Elle a 9 ans. Ce qui signifie qu'en 9 ans, il peut se passer quand même pas mal de choses. Donc, c'est quand même important de l'expertiser correctement et de sélectionner une voiture, déjà premièrement avec un mileage qui soit vérifiable. Donc là, en l'occurrence, on a un Clean Carfax avec un mileage de seulement 69 000 miles, ce qui n'est pas énorme pour une voiture de cette période. Elle est en très bel état. Et donc ça, c'est la version 2SS avec l'intérieur cuir, le fameux moteur LS que j'ai sélectionné pour mettre dans ma BMW puisque c'est un excellent moteur. Voilà. Et
Et tout à l'heure, j'ai vu passer un petit message de notre ami Romain Rouleau qui dit « J'ai vu une Camaro, j'arrive bientôt, je viens avec ma disqueuse ». Non, Le découpeur de Camaro four, reste chez toi, viens pas découper toutes les Camaro ceux de qui sont Californie. intéressés pour suivre le travail exceptionnel de notre ami Romain, vous pouvez suivre sur son projet Corvair 2020. Ah non, Hein c'est même pas exceptionnel, c'est complètement au-delà, c'est hors de ce monde. Hein, Bon, ce qu'il est en train de on faire fait sur un, cette on fait un voiture. petit résumé rapidement. On lui a envoyé une Camaro 2017 ou 2018, je crois que c'est une 2017. Il l'a reçue, il l'a prise en photo, il a dit « Ah, elle est belle ». Il est venu avec sa disqueuse Et il l'a tronçonné. et il l'a entièrement tronçonné. Et puis là, il est en train de préparer, et d'ailleurs ça avance bien. Hein. Je ne spoile pas, vous allez regarder sur sa page. Hein. Corvair 2020, Corvair 2020. Il a mis carrosserie de Corvair, tout en fibre. Alors, Il fait vraiment il un a travail énorme. créé, c'est un travail de création. Ouais. Parce que c'est même pas, il a mis une carrosserie de Corvair. Il a créé une carrosserie qui s'inspire des lignes de la Corvair, qui sont très très proches des lignes de la Corvair, mais au goût du jour, il a fait son propre néo-rétro Ouais. sur base de Camaro. Et franchement, Romain, je te tire mon chapeau parce que ce que tu es en train de faire là, Il ne tire pas complètement parce que j'imagine la coupe en dessous, elle est... c'est mes dreadlocks. Laisse mes dreadlocks tranquilles. Donc ouais, bravo Romain. Ouais, Bravo. Romain, big up, on te suit, on est là, pas de problème. Bon, donc cette voiture-là que j'ai présentée en visio au client avant qu'il la valide. Donc voilà, très belle voiture, je suis allé l'essayer, c'est une voiture qui roule très bien. Une Camaro 2010. Alors, l'avantage de la 2010, c'est que comme vous le savez, maintenant vous avez l'écotaxe en France. Et l'écotaxe vient pénaliser les voitures puissantes et donc polluantes. Et notamment les voitures les plus récentes sont les plus touchées. Donc, comme il y a une dégression, si je peux dire, de 10% par an, et ben une voiture qui va avoir 10 ans au moment où elle sera arrivée en France et qu'elle sera homologuée, et au moment où il y aura la carte grise de cette voiture-là, donc pour 2020, la voiture aura perdu 100% de son malus d'écotaxe. Ce qui signifie que là, je pense qu'on va avoir de plus en plus de demandes sur la Camaro 2010, puisque c'est la première année de sortie de la Camaro, mais on peut déjà trouver des voitures en super état et qui vont justement ne pas être trop malucées. Voilà. Donc on peut faire un petit tour. Hein. Donc c'est une voiture qui présente bien. Hein. Bon, bien sûr, elle n'est pas parfaite puisqu'elle ne sort pas du showroom, ce n'est pas une voiture neuve, mais on n'a pas eu le temps de la cleaner, on l'a reçue hier celle-ci. Ah, tu l'as reçu? Ouais, D'accord. on nous l'a livrée hier celle-ci. Je l'ai reçu. Alors, je suis pas habitué aux voitures. Je sais pas où est le bitonnard, il est là. Voilà, Oh, mais c'est un moteur LS. absolument. Donc c'est du fiable, du. Ah ça, Hein ça je peux te dire que c'est fiable. Hein. J'en ai vu sur les pistes de drift. Il y en a certaines qui sont, les gars sont avec ce moteur-là à fond, non-stop. Ils ne s'arrêtent absolument jamais. C'est du costaud. Donc voilà. En tout cas, moi j'ai fait 2 sorties avec la mienne. J'ai cassé le pont, mais j'ai pas cassé le moteur. Voilà. Donc merci à Nicolas, notre fameux Nicolas Hutt, qui a chiffré la voiture, qui s'est occupé de faire les recherches, qui s'occupe aussi de faire tout ce qui est faisabilité en fonction du budget du client. Donc il fait toute la première partie et c'est un travail qui est énorme, on ne s'en rend pas compte. Mais il y a beaucoup de recherches pour trouver une voiture comme ça, il en sélectionne plusieurs. Après moi ici je téléphone aux différents vendeurs pour voir justement essayer de poser les bonnes questions avant de me déplacer. Et au moment où je me déplace, normalement on a le maximum de chances d'avoir une voiture de qualité. Ce qui n'est pas toujours le cas parce qu'on a plusieurs clients à qui on a montré des voitures et on leur a déconseillé de l'acheter. Et on a du coup essayé de trouver autre chose. C'est le cas par exemple de notre ami Laurent Rivière, par exemple pour un cabriolet. J'avais été voir un cabriolet Mustang 2008 il me semble, qui était déjà tout pourri en dessous. Parce qu'il était vraiment en bord de mer. Et quand on est une ville qui est vraiment au bord de la mer, la voiture souffre plus, même ici dans l'état de Californie. Ou, autre exemple, le Raptor qui était 10 000 $ moins cher que la cote. Ouais. Et notre client a cru, c'est l'affaire du siècle.
Je lui ai dit, il n'y a pas de miracle. Et en fait, on est allé sur place, il avait tapé de partout. C'est-à-dire qu'il avait tapé devant, derrière, sur les flancs. Enfin, c'est un véhicule qui faisait, parce que ici c'est une énorme activité le off-road, donc c'est un véhicule qui faisait certainement tous les week-ends, gaz en grand dans le désert. Et là, on l'a bien vu en dessous. Hein. Il était râpé de partout, les mecs ils devaient même faire des jumps avec. Ouais. Donc voilà. Il n'y a pas de miracle. Il n'y a pas de miracle. Mais de temps en temps, on a quand même des bonnes affaires, comme cette jolie petite Camaro qui est super bien placée au niveau du prix. Et en général, celle qui était à ce prix-là avait au moins 20 ou 30 000 miles de plus. Donc voilà. La Mustang. La Mustang, alors voilà. Hein. Jenny, un dernier petit tour, le dernier barreau d'honneur. Bon, en fait, donc du coup, cher Christophe, tu auras eu le Ready to Go le plus long de notre carrière. Donc, et c'est un Ready to Go à tiroir. Donc peut-être il faudra recouper dedans. Donc l'intérieur de luxe, hein, on s'est assuré que tout fonctionne, les petites loupiottes, les petits machins, les petits bidules. Tout fonctionne. Il y a la sono moderne. Ouais. Il y a la clim. Il y a plus qu'à rouler. Ouais, c'est vraiment une très belle voiture. Merci beaucoup Christophe de ta patience et puis de ta confiance que tu nous as permis, et tu as surtout permis à notre équipe mécanique de s'exprimer. Donc ça c'est une voiture qui va pouvoir nous représenter en région parisienne, région Montlhéry. Donc j'imagine que l'année prochaine tu seras présent à l'événement. Voilà. Très très belle caisse. Merci à tous. Merci pour vos commentaires et vos encouragements. Je crois qu'on a fait le tour, Alex. La dernière voiture qu'on doit attaquer et sur laquelle donc, on va faire la liste, c'est la fameuse petite Mustang là-bas 66 d'Antoine et José. Donc Antoine, José, ne vous impatientez pas. Votre voiture est la prochaine qui va passer au crible, aux yeux experts de nos amis du team mécanique. Voilà. Est-ce qu'on a quelque chose d'autre à ajouter avant de libérer nos amis qui ont peut-être faim maintenant, 8h15? Ah oui, oui. Voilà. Bon, bah, c'est l'heure de votre repas en famille. Hein, et puis après, il y aura quand même le petit film du vendredi. Hein, ou la petite sortie entre amis. Bon, nous en tout cas, on a pas mal de taf. Il faut qu'on fonce. Il faut qu'on aille voir une Bel Air 56. Ah ouais. Ouais, on va aller voir une Bel Air 56 à North Hollywood. Ok. Voilà. Let's go alors. Allez, portez-vous bien.